et bienvenue encore une fois de plus dans notre chaîne. Dans cette formation certifiée du CCNA, aujourd'hui nous allons essayer un peu de parler sur les VLAN et trunks. Puisque là on est toujours au niveau à la couche du modèle OSI, qui est la couche liaison. Là on va commencer par le VLAN. C'est quoi un VLAN? Un VLAN, par définition, c'est Virtual Local Area Network. C'est un réseau virtuel, c'est un réseau local virtuel. Ça veut dire quoi? On peut avoir un équipement physique, comme on a notre switch ici. Les équipements peuvent être connectés physiquement sur ce même switch. On peut avoir un ordinateur connecté sur un port 5. On peut avoir un autre ordinateur connecté sur le port 12, par exemple. On peut avoir un autre ordinateur connecté sur le port 24. C'est un exemple. Alors, avec ces ordi connectés, vous pouvez vouloir subdiviser votre réseau en plusieurs. Et cela ne signifie pas seulement que vous devriez acheter différents matériels, genre acheter un switch pour connecter. On suppose ça, c'est le bureau des ressources humaines. Ok, on suppose ceci est le bureau des opérations. Et ceci, l'ordinateur ici est sur Académie par exemple. Académie. Là, nous voyons qu'il y a 3 branches de l'entreprise et ces 3 branches sont connectées directement à un seul équipement. Avec la notion de VLAN, on peut scinder le seul équipement ici en plusieurs, logiquement en fait. Donc, on peut créer, grâce à des VLAN, on peut créer des limites, je peux dire, on peut scinder un équipement physique en plusieurs équipements logiques. C'est ce qu'on appelle les VLAN en fait. Donc, ce sont des réseaux locaux qui sont virtuels. On essaie de les créer virtuellement sur une machine physique, bien sûr. Donc, normalement, au marché, on a deux types de switches. On peut appeler les switches manageables et les switches non manageables. Avec des switches manageables ici, ce sont des switches qui peuvent recevoir des configurations, être configurés en fait. C'est là où on peut faire nos configurations VLAN, on peut créer nos trunks, on peut configurer nos interfaces comme nous le voulons. Et les switches non manageables, ce sont des switches que tu peux prendre comme des multiprises juste pour te donner assez de ports où tu peux connecter tes équipements et tout. Mais du point de vue configuration, il y a aucune configuration que tu peux mettre là-dessus parce que ce sont des switches qui ne sont pas conçus pour recevoir des configurations. Par exemple, le petit switch que je venais de mettre ici, ça c'est un petit switch non manageable. Non manageable. Car avec ce switch, tu ne peux pas y mettre de configuration. Il n'y a rien dedans. Donc, ça ne fait que te donner des disponibilités de ports. Ok, ça te donne des ports où tu peux connecter tes équipements, genre si c'est un POA pour les alimenter, ou soit pour transmission de données et tout dans tes réseaux locaux. Avec le switch manageable, ça c'est non manageable. Hein? Ça c'est non manageable. Et avec des switches manageables maintenant, ce sont ces genres de switches qui peuvent te donner cette possibilité de mettre des configurations. Donc, ce sont des switches conçus pour recevoir des configurations. Je vous avais dit l'autre fois, ce n'est pas que Cisco qui fabrique les matériels d'interconnexion ou les matériels réseau, il y en a plusieurs. Donc, dans notre académie d'ailleurs ici, on a Huawei, on a Nokia, on a... Il voit là-bas devant moi, il y a Aruba HP. Ok, il y en a plusieurs, mais chaque
famille essaie de créer des switches qui sont manageables et des switches qui ne sont pas manageables. Donc là, avec notre 3750X ici Cisco, ça c'est un switch manageable. Donc avec ce switch, ça peut nous permettre d'uploader nos configurations dedans. Ce que vous devez retenir, c'est quoi? Donc avec la notion de VLAN, ça nous aide à scinder, à subdiviser un seul équipement physique. Ok, en plusieurs, ça nous aide à scinder un seul réseau physique en plusieurs réseaux logiques. Donc, on peut avoir un réseau, les ordinateurs connectés sur un seul switch, ici, mais grâce à la notion de VLAN, tu peux subdiviser ton réseau en plusieurs réseaux logiques. 1, 2, 3, 4, autant de réseaux que tu voudras. Ça dépendra aussi du type de switch et quelles sont les configurations qui peuvent être supportées à ce switch-là. Bref, avec la notion de VLAN, nous verrons comment subdiviser, scinder notre réseau physique en plusieurs réseaux virtuels locaux. Parlant de la forme de la trame Internet, de la forme des données sur la couche 2, ici c'est la forme initiale qu'on a. Ok, quand les VLAN ne sont pas encore créés, voilà la forme initiale qu'on a. Ok, après avoir créé un VLAN, du coup, il y a une information supplémentaire qui vient de s'ajouter sur ce système. Et c'est grâce à cette information qui va créer une différence aux autres en fait. Parce que chaque VLAN qui sera créé sur un switch, normalement ce VLAN, l'information là doit porter le tag en fait, doit être étiqueté. Ok, des informations supplémentaires conformément au VLAN qui a été créé en fait. Donc là vous voyez, il y a ce qu'on appelle le tag ici qui est ajouté bref, quand un VLAN est créé, sur la forme des données ici, il doit y ajouter, je peux dire, une balise. Hein. Ils vont faire un balisage conformément au type de VLAN créé en fait. Donc, il y a une information qui va s'ajouter à la trame de la couche 2 pour signaler l'origine du VLAN, pour signaler cette donnée ici est conforme au VLAN créé en fait. C'est ce que je peux dire. Donc quand vous créez des VLAN, parce que quand vous subdivisez plusieurs réseaux physiques, ou quand vous divisez un réseau physique en plusieurs réseaux logiques, c'est comme si vous essayez de créer des réseaux qui sont séparés en fait. C'est comme si vous cherchez à écarter un réseau physique en plusieurs pour qu'il n'y ait pas vraiment dépendance dans ça. Donc, maintenant, en créant ce genre de VLAN directement, chaque trame de données qui circulera dans des VLAN créés doit avoir un tag, je peux dire, qui permettra à ce que les VLAN créés sur la même origine doivent communiquer si et seulement si leurs tags correspondent en fait. Ok. Donc par exemple si j'ai créé VLAN 20, ok, j'ai créé VLAN 20 ici, j'ai créé VLAN 20 ici, j'ai créé VLAN 20 ici, ok. Ça veut dire que les informations porteurs de l'étiquette VLAN 20, ok, dans les machines qui ont des données à transmettre, donc les machines qui ont les données à transmettre ayant l'information VLAN 20, c'est seulement ces machines-là qui doivent communiquer entre elles. Parce que déjà, quand on est dans le VLAN 21 par exemple, du coup, les machines qui ont les VLAN 21, ce sont ces machines-là qui vont communiquer. Mais ceux-là qui n'ont pas de tags du VLAN 21, là, ça ne peut pas communiquer ces machines-là. C'est un peu ça. Donc,
cette information ici, c'est une information supplémentaire qui est toujours ajoutée pour essayer de faire référence au VLAN créé en fait. C'est en quelque sorte ce qu'on peut dire dans cette théorie. Et là, j'ai donné la définition en plusieurs, dans division des logiques d'un réseau physique en plusieurs réseaux, indépendamment de l'emplacement géographique. Ok, quand on parle de l'indépendance géographique, ça veut dire qu'on peut être dans une même entreprise, les gens sont aux États-Unis et nous on est là. Toutefois, on peut créer des VLAN de ce côté-là, tout comme on le crée ici. Et on peut communiquer toujours dans nos VLAN créés de partout, donc ça dépend toujours pas de l'emplacement géographique en fait. C'est en quelque sorte. Ici, j'ai essayé de donner un exemple sur le domaine des VLAN et tout. Ce que vous voyez ici, on a nos machines qui sont là. Ok, avec les liens d'accès ici, ce sont des câbles connectés du PC vers le switch pareil de ce côté ici. Alors, avec nos machines qui sont là, nos machines qui sont ici et nos machines qui sont ici en dernier, ces machines doivent communiquer de toute façon. Si vous avez bien remarqué, la machine avec couleur jaune, pareil de ce côté il y a une machine avec couleur jaune, pareil de ce côté il y a une machine avec couleur jaune. Ça veut dire, on suppose que ces machines ici sont dans le VLAN RH. Ok. Et ces machines sont censées communiquer entre elles. Ok. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait un moyen quand même de faire communiquer ces VLAN. Il faut qu'il y ait un moyen de faire communiquer ces machines, quelle que soit la distance, quel que soit l'emplacement. Et là, il y a la notion des trunks maintenant. Il y a maintenant des liens trunks. C'est comme un tunnel. Le trunk, c'est comme un tunnel créé, ok, où chacun de ces VLAN va transiter pour communiquer avec un autre point. Par exemple, ici, on a nos switches. On ne peut pas mettre, si on a 20 VLAN ici, donc pour l'interconnexion entre les deux switches, on va mettre 20 câbles ici pour faire transiter les informations des différents VLAN. Parce que logiquement, quand on est dans des VLAN différents, ça veut dire qu'on ne peut pas communiquer. Donc, si tu fais un ping ici, donc il n'y a pas de liaison en fait. C'est comme si vous étiez dans deux réseaux séparés. Maintenant, en essayant d'interconnecter le switch 1 avec le switch 2. Ok. C'est pas que, plus on a 10 VLAN ici, on doit avoir 10 câbles pour faire passer les données de chacun des VLAN. Non. On va créer un tunnel qu'on appelle trunk. Et avec ce trunk ici, ce trunk va essayer d'apporter, essayer de faire transiter des VLAN qui seront alloués dessus. Parce que tu peux avoir un trunk aussi, mais ce trunk-là, tu n'as pas alloué certains des VLAN, donc ça ne peut pas communiquer. Donc quand tu crées un trunk, quand tu crées un tunnel, on appelle le trunk, hein, c'est comme un chemin, on crée un trunk. Là où maintenant les VLAN créés vont transiter pour communiquer avec le reste. Ok? Maintenant, quand tu crées ce trunk ici, tu dois signifier dans ta configuration que ce trunk que je viens de créer, c'est le VLAN. Ok? 10 et 20 qui vont transiter ce canal ici. Donc, si tu déterminais déjà les deux, ça veut dire que le troisième ici ne peut pas passer par là. Ok. Ou soit, tu peux signifier que tous les VLAN doivent passer par là. Effectivement, tous les VLAN passeront par là. Donc, ça, c'est le trunk ici, c'est un moyen utilisé pour faire communiquer, pour faire un canal créé pour faire transiter les informations de plusieurs VLAN d'un point vers un autre. Ok? Alors, on va essayer de faire ça dans Cisco Factory, ça un peu pour vous faire comprendre comment ça marche en fait.
Et pourquoi on a besoin de VLAN? Là, j'ai donné un exemple. Voilà notre problématique. On a notre problème ici. On a nos ordinateurs. Ok, on a notre bâtiment 1, bâtiment 2. Ok. Dans nos bâtiments ici, il y a le bureau RH et le bureau opération. Ok. Et de ce côté, le bâtiment est subdivisé. Donc, il y a la première partie ici. On a RH et opération. Pareil, dans ce bâtiment 2, on a RH et opération. Ok. Pourtant, c'est censé que le bureau RH1 ici, ressources humaines 1 et bureau ressources humaines 2 puissent communiquer. Tout comme opération 1 et opération 2 aussi doivent communiquer entre ces deux bureaux ici. Maintenant, la première solution, je peux mettre un switch, je peux acheter un switch qui interconnecte uniquement RH1 et RH2. Et un switch qui interconnecte opération 1, opération 2. Ok. Maintenant, avec cette solution ici, ça peut être bien, oui, mais le coût. On suppose qu'un switch, tu t'achètes un switch à 10 000 $. Donc là, tu te fais déjà 20 000 $ pour deux switches. Ok? C'est un manque à gagner. Voilà la solution avec maintenant des VLAN. On peut se faire un switch de 10 000 $. Ok, dans ce switch, on essaie de subdiviser maintenant, comme on a RH et opération, on essaie de créer deux VLAN. Un VLAN RH et un VLAN opération. Du coup, vous interconnectez les câbles à un switch, mais physiquement, ils seront connectés, ces équipements ici seront connectés sur un seul équipement. Mais logiquement, ils seront subdivisés en des réseaux locaux différents. C'est en quelque sorte à quoi va ressembler notre réseau si vous essayez de faire une subdivision logique en utilisant des VLAN. Donc, c'est tellement important cette notion de connaître la notion des VLAN parce que ça va nous aider en réseau parce que ce sont des trucs qu'on utilise régulièrement. Là, il y en a plusieurs VLAN. Il y en a plusieurs VLAN. Il y a par exemple le VLAN par défaut, c'est le VLAN 1. Vous voyez, il y a un switch que vous pouvez acheter et connecter des câbles et du coup le switch commence déjà à être opérationnel. Ça veut dire qu'il utilise le VLAN 1 là. Par défaut, ça vient comme ça dans un switch en fait. Maintenant, il y a plusieurs VLAN disponibles. Maintenant, il faut connaître quels sont les VLAN que je peux au moins utiliser et ceux que je ne peux pas utiliser et tout. Par exemple, ici, on a la plage des VLAN. Les VLAN qui sont normaux, ok, c'est entre 1 et 1005. Ok, quand on parle entre 1 et 1005, ça veut dire quand tu vas créer un VLAN, tu vas l'appeler par le numéro en fait. VLAN 1, ça c'est par défaut. Par exemple, c'est utilisé, donc c'est déjà dans l'équipement. Tu peux appeler VLAN par exemple 10. Ok. Déjà, ce numéro ici, c'est ce qui correspond entre 1 et 1005. C'est un numéro en fait que tu appelles. On te dit ici, les VLAN que tu dois utiliser normalement, ça commence à 2. Ok. Jusqu'à 1001. Ça veut dire que je peux appeler VLAN 2, ça passe. Je ne peux pas appeler 1 parce que c'est un VLAN par défaut. Je peux appeler VLAN 11, VLAN 12, ok. Et des VLAN ici, de 1002 à 1005, ce sont des VLAN réservés. Hein? Des VLAN réservés, donc il peut y avoir certains des VLAN qui sont réservés par Cisco lui-même, conformément à ses normes, équipements et tout, ok. On a aussi des VLAN étendus, c'est des 1006 à 4094. Ça, ce sont des VLAN étendus. Et autres VLAN, on a des 0. On a autre VLAN 0 et 4095. Ok. Ça, c'est un tableau qui nous présente des VLAN qui peuvent être attribués, des VLAN
étendus, des VLAN normaux. Et puis là, on a c'est une présentation que je venais de faire par rapport au 30, comme je vous ai expliqué, sans balisage. Donc ici, on a créé le premier VLAN, on a créé le deuxième VLAN. Ok. Dans un deuxième switch aussi, on a créé le premier VLAN et le deuxième VLAN. De toute façon, des VLAN 1 ici sont censés communiquer, tout comme des VLAN 2 sont censés communiquer. Ok. Ça veut dire, si vous avez créé 50 VLAN ici, cela nécessairement, ça demandera nécessairement connecter 50 câbles ici pour faire transiter l'information de chacun des VLAN. Non, pas nécessairement. Mais ici, comme vous avez vérifié, si vous vérifiez bien ici, on a créé deux VLAN, mais on a créé juste un tunnel ici, qu'on appelle trunk. Ok. Là où les informations doivent transiter, tous les VLAN passeront par là pour communiquer. Ok. Donc toutes les informations passeront par ici. Tous les VLAN passeront par ici pour aller communiquer avec le reste du réseau. Comment il n'y aura pas confusion sur les informations? Il n'y aura pas de confusion des informations parce qu'on a parlé d'un élément très important ici, le balisage en fait. Le tag ici qui sera ajouté dans l'information de chaque VLAN créé. Cette information ici, c'est ce qui différenciera. Cette information ici, c'est l'information qui va vraiment différencier différents VLAN créés dans ce système ici. Là, je vais vous présenter une petite simulation où on va essayer de vous faire comprendre comment ça se passe avec des VLAN. Vite fait dans Cisco Packtrace, je me cherche un 2960. Switch, je prends mes machines, je peux prendre laptop, je prends le laptop, après je prends un autre switch, vite fait, je prends un autre switch. Ça, je vais vous envoyer aussi la simulation que vous devez faire de votre côté là. Je prends un autre PC, je prends un autre PC ici, ok. Maintenant, c'est quoi la simulation? Là, je vais créer Joseph ici. Je vais créer Joseph. Laptop Joseph. Ah, bon. Ok. Je vais créer David. Je vais créer Isaac. Ok. Je vais créer Samuel. Voilà. Je vais nommer les différents ordinateurs. Là, je vais créer des VLAN. Mon ami ici, George, sera dans le VLAN 10. David dans le VLAN 20. Sur un seul équipement. Là, je prends les IP. J'essaie de donner manuellement les IP. Internet placé 192.168.0.1 255 ok. Ça c'est Samy qui est dans Joseph qui est dans ça. Ici on part de 192.168.0.100 ok. Alors papa 210 ok. Maintenant j'essaie d'interconnecter maintenant mes équipements. On utilise je peux utiliser un câble droit. Ok, je prends le port 1 ok. Et celui-ci je prends toujours le câble droit, je le mets sur le port 6 ok.
Maintenant, je dois créer mes VLAN. Je vais créer VLAN opération. Je vais créer VLAN opération. Opération. Et VLAN RH. Comme on a vu ça sur la documentation que je venais de vous présenter. Du coup, je peux faire une note. Je peux faire une note ici, opération. Puis c'est opération. OK. Opération. Et puis, je vais prendre les ports de 1 à 5 du switch. OK. Et ici, on prend RH. RH, ressources humaines. Je vais prendre le port 6. Les ports 6 à 10. OK. Voilà les ports que je vais utiliser sur le switch. Du coup, je vais maintenant faire ma configuration sur le switch. Je fais en ligne de commande. Le switch est déjà up. Je vais dans le mode privilégié avec Enable ou EN. Après, je vais dans la configuration globale conf D ou configure terminal, conf T. OK. Ce que je dois faire, c'est quoi? Je vais créer mon premier VLAN, VLAN opération VLAN 10. OK. VLAN 10. Je donne le nom name opération. Opération. OK, j'ai déjà créé VLAN, je quitte ce VLAN, je crée un autre VLAN 20 qu'on a appelé RH, je nomme aussi RH. OK, RH, je vais mettre RH, OK. Là, j'ai créé mes deux VLAN. Je fais exit. Exit. Je te montre maintenant les VLAN créés sur VLAN. Du coup, vous allez remarquer qu'ici, j'ai créé un VLAN 10 et là, j'ai créé un VLAN 20. Mais il n'y a aucun port qui est assigné à ce VLAN. Tu vas vérifier et voir que je vous ai dit qu'il y a un VLAN actif. C'est le VLAN 1, le VLAN par défaut. OK. Ce VLAN par défaut, comme on a vu des types de VLAN, le VLAN par défaut est là et il a tous les ports possibles sont assignés au VLAN 1. OK, par défaut. Donc, là, je vais maintenant, je dois prendre les ports 1 jusqu'à 6. Je les donne au VLAN opération 1 jusqu'à 5. Je peux conf EN. Oh, sorry. Il fallait que je fasse enable, je m'en écrit, donc ça va me donner encore du temps de répondre. Attendez un peu. Voilà, je pense que vous avez compris sur les VLAN. Là, on a parlé des VLAN par défaut. Hein? On a parlé des VLAN par défaut quelque part ici. Le VLAN 1. Donc là, il a tous les ports avec lui, le VLAN ici. Donc c'est à défaut, ça vient comme ça en fait. La machine est en train d'interpréter la commande qui a été mal placée. Mais quand même, comprenez que là, ce que je cherche à faire ici, c'est créer deux VLAN. Je les ai déjà créés ici. Je dois maintenant allouer les ports. Je dois prendre les ports 1 jusqu'à 5. Je donne au VLAN opération. 6 jusqu'à 10, je donne au VLAN RH. Voilà, il a répondu. Donc là, je fais EN, Enable. Je vais dans le mode privilégié. Je fais conf T ou configure terminal. Là, j'appelle maintenant les interfaces. Interface, int range. Interface range, je mets range parce que je dois prendre une plage une plage des ports. Je prends des 1 jusqu'à 5. Donc, normalement, on appelle les ports en fonction des types de ports que vous avez sur votre ordinateur. Je vois ici, j'ai des FA0, ce sont des phases IFNet.
il n'y a que 2 gigabits ici. Hein? Maintenant, si tous les ports étaient gigabits, je n'en ai pas appelé gigabit, je pouvais utiliser gigabit Ethernet. Moi, j'utilise ici FA0 parce que ce sont des ports fast Ethernet. Ok, j'ai fait no shutdown. C'est une commande pour allumer les ports. No shutdown. No shutdown. No shutdown. No shutdown. Ah, il fallait commencer par ça. Ok, no shutdown. Shutdown. No shutdown. Je sais si no shutdown. No. No shutdown. Ok, no shutdown. Switch port mode. Switch port mode. Switch port mode. Switch port mode, ça veut dire je dois déterminer le type de port que j'aurai. Il y a le port access, ce sont des ports qu'on utilise pour la connexion par exemple des équipements ici, ce sont des ports access. Maintenant, il y a aussi des ports trunk, ce sont des ports utilisés pour faire transiter des VLAN. Donc, switch port mode, là je peux prendre switch port mode access. Ok. Switch access. Je dois maintenant donner à quel VLAN. Ok. Les ports là, je dois donner au VLAN. C'est VLAN 10. Ok, qui est notre VLAN opération. Ok. Après, je fais exit. J'appelle encore les interfaces. Int range. On prend maintenant 6 jusqu'à 10. FA0/6 jusqu'à 10. Ok, je dois les allumer aussi. Non, shutdown. Ok, down, c'est pas ça. Down. Ok. Switch port mode. Switch port mode. Access. Ok. Switch port access. On donne un VLAN 20. Ok, je fais exit. Et puis je vous montre maintenant show VLAN. Si tu vérifies bien, on a créé maintenant nos VLAN list opération. On a assigné les ports au VLAN opération. Là, tu trouveras qu'il y a les ports déjà sur le VLAN opération. Et ici, on a RH, les ports déjà sur RH. Maintenant, avec ce qu'on a déjà ici, les deux équipements ne peuvent pas communiquer. Quel que soit, ils ont la même plage d'adresse IP, mais quand tu essaies de faire maintenant un ping, on a 100 et 110. Tu vas à la base FERAN, tu fais ping 192.168.0.110. Là, on essaie de pinguer l'ordinateur de David. Maintenant, là, il n'y a que des timeouts. Ça veut dire qu'on ne parvient pas à rejoindre David. Parce que David est dans un autre VLAN qui n'est pas le nôtre. Ok? Là, on a tout perdu. Oui, en faisant des pings, on a essayé, tous les paquets ont été perdus quand Josh faisait les pings de David. Vous voyez, ils sont connectés sur un même équipement physique, mais logiquement, ils sont dans deux réseaux différents. Laisse-moi ajouter un autre ordinateur ici. J'ajoute un autre ordinateur ici. Et l'ordinateur ici, je vais le loger dans le VLAN 10. Je le mets sur le port 5. Ok, c'est quoi le port? Je prends le port 5. Ok. L'adresse IP, je peux lui donner une adresse IP 192.168.0.110.
Ok, avec cette adresse IP 130, du coup, je vais maintenant essayer de faire un ping de Josh faisant le ping de Franck. Ok, donc là on a le laptop Franck, là on a le laptop Josh. Ok, Josh fait maintenant un ping de Franck pour voir ce que ça va donner. Ping 192.168.0.130. Vous voyez, là on a envoyé 4 paquets. Là on a reçu 4. Ça veut dire que il y a communication entre la machine de Josh et la machine de Franck. Parce que ces deux machines sont dans les mêmes VLAN. Si tu vérifies ici le port 1 où est connecté Josh et le port 5, c'est dans VLAN opération. Ok? Et notre ami ici, laptop de David est sur le VLAN RH sur le port 6. Maintenant, comme ils ne sont pas dans le même VLAN, c'est pourquoi ces deux équipements ne communiquent vraiment pas. On va essayer de faire la même chose de l'autre côté. Là, j'ai un autre switch. Ok. J'essaie d'abord de donner les adresses IP pour ne pas oublier. 192.168.0.140. 140. Ok. Et ici, je donne 150 comme adresse IP. 192.168.0.150. Ok. J'ai mes deux adresses IP ici. Là, celui-ci c'est opération. Ok, de ce côté aussi, je vais prendre le port 1 jusqu'à 5. Non, pour le choix des ports, ça ne dépend pas de ce que tu vas faire nécessairement sur le port et sur le switch 1. C'est ce que tu vas faire nécessairement sur le switch 2. Là, je vais prendre le port 16. Je peux prendre le port 16 jusqu'à 20. Par exemple, je vais prendre le port 16 jusqu'à 20. 16 jusqu'à 20. Voilà l'opération. Ok. Et ici, je vais prendre le port 10 RH. Je prends le port 10 jusqu'à 15. Ok. Alors, maintenant, notre trunk, on va créer un trunk. Notre trunk, nous allons mettre ça sur le port 24. Ok. C'est un tunnel qu'on va créer pour faire acheminer. Donc, notre réseau A ici sur réseau A. Réseau A. Notre réseau A ici doit communiquer. Donc, les VLAN du réseau A doivent communiquer avec les VLAN du réseau A doivent communiquer avec les VLAN du réseau B. Le réseau B. Ok. Ça veut dire, comme j'ai un VLAN opération ici, ce VLAN opération sur le réseau A doit communiquer avec le VLAN opération sur le réseau B. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Je configure d'abord. J'essaie d'abord de configurer notre switch ici, comme je l'ai fait de l'autre côté. J'appelle. Ok. Je vais dans le mode privilégié. Je vais dans le mode configuration globale. Je vais créer le premier VLAN, c'est le VLAN 10 opération. VLAN 10 même opération et site VLAN 20 même RH exit. Si je fais du show VLAN exit, je fais exit show VLAN.
Là, on a déjà nos deux VLAN créés. Comme vous le voyez ici, j'ai déjà opération et RH que je venais de créer. Et là, par la suite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois appeler maintenant les interfaces pour les envoyer dans le VLAN opération. Je vais en conf t interface range. Je vous ai dit, on appelle le port par son identité. Le port par son identité. Là, tu vois, FA. Quand j'appelle FA, c'est facile 0/15. On a parlé de 16 jusqu'à 20. Hein? 16 jusqu'à 20. /16 20. OK. Non shutdown. J'allume le port. Non shutdown. OK. Type de ports, ça doit être des ports access. Switch port mode access là. OK. Switch port. Qu'est-ce que j'ai écrit? Switch port mode access. OK. Switch port access. VLAN switch port access VLAN 10. OK. J'ai envoyé ça au VLAN 10. OK. J'ai envoyé ça au VLAN 10. J'appelle maintenant les interfaces de 10 jusqu'à. Là, j'ai fait exit. Je fais int range FA 0/10 jusqu'à 15. OK. Non shutdown. Switch port mode. Je pense que vous avez vu ce qu'on a fait de l'autre côté. Switch port mode, ce sont des ports access. Je dois envoyer maintenant au VLAN switch port mode access VLAN 20. OK. Switch mode access VLAN 20. Switch port mode access. Switch port access VLAN. Je vais enlever le mode ici, pardon. Je vais enlever le mode switch port access VLAN 20. OK, là, je vais envoyer sur le VLAN 20. Maintenant, je fais exit. Sur VLAN. Quand vous voyez ici, comme vous le voyez, j'ai opération VLAN 10. Tu vois toujours le numéro. Et là, j'ai donné l'ID, le nom. Et là, le numéro du port du VLAN et l'ID. Maintenant, l'état des VLAN, ce sont des VLAN qui sont actifs. Et là, j'ai donné les ports VLAN 10. Et ici en bas, j'ai donné des ports au VLAN 20. Là, je peux maintenant connecter mes machines. Je prends un câble. Je prends le port 16. OK. Je prends le port 16. Et ici, je prends le port 10. Je prends le port 10. OK. Là, j'ai déjà créé mes VLAN de l'autre côté. OK. On essaie de subdiviser nos réseaux ici avec deux VLAN 10 et VLAN 20. Et du coup, nous allons essayer maintenant de faire communiquer des VLAN se trouvant sur le réseau A et les VLAN se trouvant sur le réseau B passant par un trunk. Le trunk, j'étais bien clair disant que je vais prendre le port 24, l'interface 24, c'est l'interface 24 que je vais utiliser pour assigner au trunk en fait. Là, qu'est-ce que je dois faire? Mes ports ici, donc le port 24 ici, l'interface 24, je vais l'assigner à pas un access, mais il sera un port trunk. OK. Du coup,
je fais d'abord un ping de mon ami ici. C'était quoi son adresse IP? C'était 150. Je suis là. Run. Je fais ping. Ça en 2.168.0.150. Et du coup, il y a des timeouts. Pourquoi? Parce que ces deux équipements sont dans deux VLAN différents. Donc, il n'y aura pas vraiment de communication à ce stade. Ce que je dois faire maintenant, je dois créer un trunk. Il va m'aider à faire transiter mes VLAN 10 et 20 pour rejoindre le réseau B et faire communiquer les éléments du VLAN 10 et les éléments du VLAN 20. Ok, je vais sur mon premier switch. Enable, je vais dans le mode privilégié, conf T. Conf T. Ok, je vais appeler interface. Quelle est l'interface N24? Int FA0/24. Ok. Non shoot down. Je l'allume. Switch port mode. Ça ne sera pas comme access. Switch port mode ici c'est 30. Ok. Et puis switch port mode. Là je dois maintenant donner maintenant les VLAN qui doivent passer par là. Switch port trunk. Alors VLAN 10 VLAN 20. Ok, là je viens de dire j'attribue ce port 24 en mode, je mets le port 24 en mode trunk, ok, pour faire transiter mes VLAN. Et puis quels sont les VLAN qui vont passer par ce trunk ici? J'ai signalé que ça doit être les VLAN 10 et les VLAN 20. Ok, après je fais exit. Après je fais write pareil à ce switch ici. Conf T configure terminal de interface FA0/24. Ok, j'appelle l'interface, puis je fais non interface. Ok, non shoot down switch port mode trunk. Switch port trunk VLAN 10 20. Ok, 10 et 20. Non, le VLAN 10 et 20. Alors VLAN, je vais allouer VLAN 10 et VLAN 20. Là je fais exit, je fais write. Voilà, je viens de créer mes deux trunks ici pour dire que mes VLAN doivent maintenant communiquer du point A vers le point B. Ok, j'essaie de prendre mon câble croisé. Je choisis mon port 24 qui a été choisi comme trunk. Je connecte mon port 24 de l'autre côté. Et là, c'est bon déjà. Il y a pas la synchronisation des données et tout. Du coup,
je peux maintenant essayer de faire communiquer le point A. Josh, qui est dans opération, essaie de joindre opération se trouvant de l'autre côté, dans le réseau B. Je vérifie d'abord son adresse IP. C'est quoi encore l'adresse IP ici? L'adresse IP ici, c'est 140. Ok, je suis là. Je fais un ping de 140. Ping 192.168.0.140. Voilà. Vous voyez là, j'ai un ping normal. J'ai envoyé 4 paquets, j'ai reçu 4 paquets. Ça veut dire que grâce à mon tank ici, je suis parvenu à faire transiter des VLAN se trouvant sur le réseau A pour rejoindre le réseau B. De même, je peux essayer avec une autre machine se trouvant dans un autre VLAN pour essayer de pinguer l'ami qui est dans le VLAN 20. C'était quoi son adresse IP? C'est 150. Je suis là, je fais un ping de 150. Ping 150, ping 192.168.0.150. Si vous observez bien, là, je n'ai plus de pertes. Donc là, c'est normal. J'ai fait des pings qui sont normaux et j'ai envoyé 4 paquets et je viens de recevoir 4 paquets. C'est un peu ça en termes de simulation que je voulais montrer pour que vous ayez une idée sur VLAN, le 30 et tout, mais ça va évoluer de plus en plus. Donc on va continuer avec notre formation en CCNA. Merci.